Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de ce match qui aurait pu être une véritable catastrophe. Score de 3 buts à 1 pour le sous-marin jaune Villarreal après une prestation désastreuse de l'Olympique de Marseille. Franchement les mecs, j'ai eu peur, mais j'ai eu peur bordel. Voilà, franchement on a fait un non-match de A à Z. Ce but finalement, on sait même pas d'où il vient d'un exploit d'Aubameyang à Capoue qui nous a sorti un match stratosphérique, c'est d'ailleurs lui qui met le premier but. Sorloth qui a été intenable, mais il était intenable, Sorloth. Villarreal qui nous a fait mais tellement mal, mais tellement mal. Mosquera, pareil, qui vient mettre un gros coup de massue à la 86e et il en restait plus qu'un pour Villarreal. Heureusement, heureusement, Jonathan Klaus était au deuxième poteau sur ce centre d'Aubameyang. Parce que les gars, si on prenait 4-0, je pense que j'arrêtais le foot en fait. Genre, je regardais plus, j'arrêtais. Cette équipe m'a fait peur. Cette équipe m'a fait beaucoup trop peur. Bon, les stats, c'est. Putain, et pourtant l'Olympique de Marseille, en expected goal, qui est plus haut que Villarreal. Mais en termes de tirs, les gars, on a encaissé 23 tirs à 8. Ils sont cadrés 9 fois. Merci Paolo Lopez aussi pour cette prestation qui a été incroyable. Même si t'en prends 3. Franchement, heureusement que t'es là ce soir. Seulement 3 tirs cadrés, ils en ont cadré 9. Franchement, on a été mauvais de partout. Alors, on peut pas voir le nombre de duels gagnés, mais franchement, c'était un truc de ouf. Du côté de l'OM, ça a été un non-match, mais de A à Z. Comme je l'ai dit, merci Paul Lopez pour cette prestation XXL, parce que sans lui, on repart pas avec la qualif. Voilà, même s'il en prend 3, il en sort énormément. Notamment un arrêt réflexe là, qui me revient sur un corner, franchement, heureusement qu'il était là. Les pistons, enfin, oui, Jonathan Klaus, Meïté, Merlin, cela la composition, ils ont mis ça en 4-4-2, mais c'était un 3-5-2. Donc la défense centrale, Meïté, Mbemba, Balerdi, franchement qui a eu beaucoup trop de mal aujourd'hui. Balerdi qui s'est fait bouffer par Sorloth. Mbemba qui était peut-être le seul capable de casser des lignes, mais c'était jamais possible. C'est avec ce milieu de terrain du sous-marin jaune voilà, qui nous faisait tout simplement beaucoup trop mal. C'était un rouleau compresseur. Merlin, pareil, qui a jamais été en situation de centre, de débordement, voilà, qui a fait un non-match. Jonathan Claude sur son côté, voilà, qui est récompensé avec ce but, même si ça n'a pas été du tout fameux. Kondogbia Unai, Kondogbia Unai Veretout, c'était un milieu à 3. Kondogbia et Unai qui n'ont pas été au niveau ce soir. Kondogbia qui a récupéré des ballons, mais dégagé tous les ballons. Pareil pour Veretout. Unai, j'ai toujours beaucoup de mal, franchement, avec ce joueur hein, qui gagne aucun duel, qui fait pas forcément de grosses différences. Voilà, j'arrive pas à comprendre pourquoi il est toujours là. Et Ndiaye et Sarr ont été tout simplement inexistants dans cette première période. Aubameyang est rentré en jeu. Il a cette première occasion à la 47e qui bouffe totalement. Il bouffe l'occasion, les gars, mais un truc de fou. Voilà, heureusement qu'on a la qualif. Voilà, il fait d'ailleurs cette petite passe décisive pour Jonathan Klaus qui va mettre ce but à la fin. À Minarit qui a pas apporté grand-chose, voilà, expliqué souvent d'une faute. Mais de toute façon, les entrants n'ont rien apporté. Enrique Harit. C'était beaucoup trop compliqué dans le match de ce soir parce que l'équipe était pas du tout bonne. À l'inverse, du côté de Villarreal, franchement, une équipe qui a été incroyable. Moreno et Sorloth qui ont été servis par des caviars à chaque fois. Capoue qui nous a sorti le match de sa vie, il fallait que ça soit aujourd'hui. Guedes qui était un électron libre, le mec il était partout. Parejo qui distribuait tous les ballons. Kiko aussi qui a fait extrêmement mal. Voilà, Mosquera qui rentre en jeu, qui a été buteur. Baina qui rentre en jeu, qui a fait une superbe rentrée. Morales qui a fait une super frappe qui est contrée, enfin, qui est arrêtée par Paul Lopez. Voilà, dans l'ensemble, Villarreal a fait extrêmement mal à l'Olympique de Marseille. Je sais même pas comment on repart avec cette qualif, les mecs. C'est juste un don de Dieu. Un don de Dieu de repartir avec cette qualification ce soir. Mais n'empêche, sur les coups de pied arrêtés, franchement, on était tellement mis en danger à chaque fois, à chaque corner, à chaque coup franc, ça me faisait stresser. Merci Dieu, merci, on est qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League. L'aventure continue. Voilà, l'invincibilité de Gasset est malheureusement finie, mais l'Olympique de Marseille voilà, verra son tirage au sort demain à 13 h, à voir contre qui on jouera. Ça fait extrêmement peur. Bon voilà les mecs, l'important c'est la qualification. Donc comme d'habitude si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Villarreal ou côté Olympique de Marseille. Sur ce les gars, on continue de supporter le meilleur club de France. C'était Match Football. Ciao l'équipe!